ben salut à tous, salut, bienvenue sur Exija. Tout à fait. Et ce soir, en compagnie de mon cher ami Dan, Oui. on va vous parler de la grande saga que je viens de finir d'ailleurs, Metal Gear Solid. Allez, enchaîne parce que Alors j'enchaîne. il a des infos le gars. Alors moi je lui coupe pas la parole parce que on a essayé une première vidéo et je peux vous dire qu'il a des C'était détails. long. Alors vas-y. C'était long. Donc la Metal Gear Solid, qu'est-ce que c'est? C'est une saga de jeux créée par le grand Hideo Kojima, connu pour les Metal Gear Solid et pour les Silent Hill notamment. Donc des jeux plutôt mondialement connus. Ouais, des costauds. Ouais, très costauds. Des jeux de haute production. Ouais, c'est ça. Donc c'est une série de jeux basés sur un principe d'infiltration, action-infiltration, Ouais. mettant en scène donc le personnage. Alors je le fais dans l'ordre chronologique, je préviens, ça va spoiler. Pour ceux qui n'ont pas fait les jeux, Oui, dis-le. ne regardez pas. Et ceux qui ont déjà fait les jeux, bah les gars, vous connaissez l'histoire. Voilà. Donc grosso modo, alors je le fais dans l'ordre chronologique parce que c'est assez bordélique à ce niveau-là. Ça commence dans l'ordre chronologique à partir de l'épisode 3. Metal Gear Solid Snake Eater, sorti en 2004 sur PS2. Donc dans cet épisode apparaît donc le personnage de Naked Snake, agent américain envoyé en pleine guerre froide sur le sol russe afin de récupérer un scientifique russe qui a mis au point, qui a établi les plans d'une machine qui s'appelle le Metal Gear. Le Metal Gear, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un système de lancement de missiles nucléaires sur pied en gros, donc il peut se déplacer où il veut. En pleine guerre froide, c'est plutôt utile comme armement. Donc il est envoyé là-bas et rencontre un petit problème sur le terrain, c'est-à-dire qu'il fait face à son mentor qui s'appelle The Boss. C'est une femme qui s'appelle The Boss, qui a été son mentor durant des années, qui l'a entraîné au combat et tout, qui lui a tout appris, et au final elle se range du côté des Russes. Donc Snake, la très mauvaise de s'en être mangé plein la gueule par The Boss, et repart donc du coup sur le sol russe pour l'éliminer sur ordre du président américain, parce que c'est une traîtresse bien évidemment. Il y va, donc s'ensuit plein de péripéties, patati patata, voilà, vous connaissez le jeu. Voilà. Et il finit par tuer The Boss. Le salaud. Ouais. C'est larmoyant au possible, c'est un combat J'ai envie de chialer. épique, dantesque, magnifique ce combat. Ouais, bon voilà. Mais donc du coup il finit par l'éliminer et devient du coup l'élève dépasse le maître et il devient Big Boss. Sauf que, gros twist de fin, on apprend qu'en fait The Boss n'était pas une traître. Quoi? Ouais, Mon Dieu! c'était pas une traître. Non, The Boss n'était pas une traître, en fait elle a joué le rôle d'agent double, en fait elle s'est faite passer pour agent américain qui rejoint les Russes pour pouvoir récupérer en fait ce qui s'appelle l'héritage des philosophes. L'héritage des philosophes, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un trésor de guerre qui a été amassé par plusieurs groupuscules américains, chinois, russes et j'en passe, afin de plus ou moins aider l'effort de guerre en gros, suite à la Seconde Guerre mondiale. Donc elle a récupéré, donc elle était censée récupérer ça. Sauf que du coup, pour pas griller sa couverture, elle s'est faite passer pour traître jusqu'au bout. Et du coup, Snake a réellement été obligé de l'éliminer. Et ce qui fait que du coup, à la fin, elle sera considérée comme traître par les Américains. T'as dit Snake, mais c'est pas Snake. Maintenant c'est Big Boss, oui pardon, c'est vrai, oui, maintenant c'est Big Boss. Attention, vas-y, C'était vas-y. Naked Snake au début, maintenant c'est Big Boss. Du coup, Big Boss, dégoûté de cet événement-là, donc a récupéré l'héritage des philosophes, bien évidemment. Et avec l'aide du Major Zero, qui est son chef au sein de l'armée américaine, et grâce à l'héritage des philosophes, il décide plus ou moins d'essayer d'éradiquer la guerre au fil du monde. Sauf que Major Zero pète un petit peu un câble, décide de faire des clones de Big Boss. Là ça devient compliqué. Voilà, c'est là, merde. Là ça devient compliqué. Donc il fait des clones de Big Boss le prend mal, il se casse et il fonde sa propre armée, son propre groupe de mercenaires, qu'il appellera Militaires sans frontières. Il vient... Casque bleu. Non, pardon. Non, je rigole. Ouais, c'est plus ou moins ça, non mais si tu rigoles. Dans l'idée, c'est ça. Ouais, dans l'idée c'est ça, exactement. Okay. Allez, vas-y, enchaîne. Pardon. On arrive à l'épisode Ground Zero, épisode 5, Phantom Pain. Ground Zero, au passage, a été une énorme arnaque dans le sens où c'est une mission, elle a coûté 20 € à son apparition. Ça faisait mal au cul. Je dis rien, mais j'en pense pas moi. Voilà. Vas-y. C'est Damien. Ah oui, mais bon, enfin bref. Voilà. Donc, dans ces épisodes-là, tout simplement, le Major Zero envoie son agent Skullface, qui en fait est plus ou moins l'exact opposé de Big Boss. Voilà. Il l'envoie éliminer Big Boss.
Skullface, à travers tout un plan machiavélique, fait péter la base des militaires sans frontières et Big Boss est plus ou moins présumé mort. En fait, il n'est pas mort, il passe 9 ans dans le coma. À son réveil, il a un bras en Il va bien. il a un éclat de bille dans le crâne. Ça pique. C'est difficile à être soldat. C'est dur. Hein. Mais du coup, Big Boss, à son réveil, avec son copain Ocelot, Ocelot, donc du coup, qui est un personnage qui apparaît dans l'épisode 3, avec son copain Ocelot, et il décide, écoutez les gars, on va refaire les militaires sans frontières, ça s'appellera les Diamond Dogs maintenant, et on va aller péter la gueule à Skullface. Épisode 5, je ne le spoil pas, je ne spoil surtout pas la fin parce que la fin est mémorable. Ah, c'est ce que tu m'as dit. Retournement de cerveau absolu. Il vous garde ce petit plaisir. Mais grosso modo, tout ce que je peux dire, c'est que à la fin, finalement, Snake démonte la gueule à Skullface et à la suite des Diamond Dogs fonde Outer Heaven. Outer Heaven, qu'est-ce que c'est? C'est une base en fait, c'est une nation carrément en fait, dans le rêve de Big Boss qui consiste à plus ou moins éradiquer la guerre à travers le monde. Ça plaît pas à beaucoup, notamment aux Américains, notamment au Major Zero. Et du coup, le Major Zero envoie qui pour buter Big Boss, pardon. Je vous le donne en mille, son fils, enfin son clone plus ou moins, qui est Solid Snake. Le voilà enfin. Le voilà, Solid Snake, on y arrive. Solid Snake. À comprendre. Pour Damien qui a fait uniquement le premier épisode. C'est ça. Donc Metal Gear Solid, on y arrive. Solid Snake, c'est donc le clone de Big Boss et c'est le personnage principal de Metal Gear C'est Solid. le plus connu. C'est le plus connu. C'est le plus connu en plus. Ouais, c'est le plus connu. Du coup, Solid Snake est envoyé tuer Big Boss, Outer Heaven est décimé, voilà. Mais le frère jumeau de Solid Snake, qui est Liquid Snake, et qui est aussi un clone de Big Boss, bien évidemment, lui, plus ou moins pète son câble, en gros, et décide en fait de suivre les traces de son père. C'est-à-dire de reformer Outer Heaven, mais dans une optique un peu moins pacifique, c'est-à-dire que lui, il va utiliser plus ou moins un Metal Gear pour faire tout péter. Voilà. Pour faire tout péter, voilà, merde. Je suis pas content, je fais tout péter. Une méthode comme une autre, mais bon, c'est la meilleure. Je vous laisse juger par vous-même. Chacun son... Chacun son délire. Chacun son délire, exactement. Chacun son truc. Enfin bon, toujours est-il que les événements donc, du premier Metal Gear Solid se déroulent. Snake s'en va affronter Liquid. Voilà. Liquid qui a du coup en guise de bras droit Ocelot. Qui est le copain? Qui était le copain de Big Boss, voilà, je le rappelle. Finalement, plein d'événements se déroulent dans cet épisode-là, voilà. Snake rencontre un jeune qui s'appelle Otacon qui a travaillé sur les plans du Metal Gear. Et à la fin de l'épisode, donc, il tue Liquid, il coupe un bras à Ocelot. Et en fait, il se rend compte que durant tout l'épisode, tout le monde lui a menti en fait, parce qu'au fur et à mesure de l'épisode, ah bon mais il y avait un Metal Gear, ah bon mais il y avait ça, ah bon mais en fait il y avait ça aussi. Putain mais vous foutez de ma gueule les gars, vous m'envoyez au combat mais sans aucune information. On l'a pris pour un con. Donc allez vous faire foutre, moi je me casse. Ah ouais, il va venir. Moi je me casse et du coup je vais former avec mon copain Otacon j'ai oublié le nom, c'est pas grave. Ils décident tous les deux d'aller éradiquer les Metal Gear à travers la planète. Pas les misanthropes, non, c'était pas ça. Les philanthropes. Les philanthropes, c'est ça, bien joué, les philanthropes. Merci. On arrive à l'épisode Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, dans lequel du coup on incarne plus Solid Snake, ça a foutu les boules aux fans de la série et tout. Ah trop bien, on va revoir Solid. Ben non, vous n'allez pas revoir Solid, vous allez incarner le personnage de Raiden. Raiden c'est un agent américain du coup qui dans cet épisode-là est envoyé sur une base pétrolière pour sauver en fait le président des États-Unis qui a été pris en otage par un groupe qui s'appelle les Sons of Liberty justement et qui sont dirigés par, tenez-vous bien, Ocelot. Ocelot qui ayant perdu son bras, un bras, se retrouve avec se voit greffer le bras de Liquid qui est mort. Ouais. Sauf que petit bémol, le bras de Liquid des fois il prend un peu le dessus sur la personnalité d'Ocelot. Et c'est Liquid du coup qui prend le contrôle du corps de Ocelot, de temps en temps. Ah, schizo. Ouais, voilà, schizo. On arrive à la schizo. J'avais parlé tout à l'heure. C'est ça, schizo, le mec. Donc du coup, les incidents, mais je viens de voir sur la Big Shell en fait. Big Shell c'est le nom de la base pétrolière.
se déroule et on découvre en fait que Big Shell n'est pas une base pétrolière mais en fait un Metal Gear géant. Énorme. Ouais, énorme, dirigé par une intelligence artificielle, créé par un groupe qui s'appelle les Patriotes. Ok. Les Patriotes, en fait, c'est quoi? En fait, c'est plus ou moins le groupe créé par le Major Zero, Ouais. qui sont en gros des... on va les appeler comme ça, c'est des Illuminati grosso merdo, c'est-à-dire Pour comprendre, c'est ça. qu'ils contrôlent tout. Ils contrôlent tout sur le terme, mais dans l'ombre en fait. C'est un groupuscule d'Illuminati. Donc du coup Raiden se rend compte de tout ça, il se rend compte qu'en fait on est tous manipulés plus ou moins par ce groupe de patriotes. En plus de ça, Liquid, qui a pris totalement le contrôle de Ocelot, veut absolument éradiquer les patriotes pour justement fonder sur Outer Heaven et compagnie. Du coup, Liquid se barre à la fin de l'épisode, je vous l'ai fait grosso merdo, mais en gros, à la fin de l'épisode, Liquid se barre avec le Big Shell, plusieurs Metal Gear, donc une bonne petite armada. Ouais. Et de son côté, Raiden, qui en fait s'est fait totalement trahir par ses supérieurs, en fait, qui du coup sont contrôlés par les patriotes, décide lui aussi de se barrer de son côté. Il a rencontré Snake au passage et tout, et Otacon sur la base, je l'ai fait vite fait, qui eux du coup décident toujours d'éradiquer les Metal Gear, et donc du coup d'éradiquer les patriotes, qui ont le monopole des Metal Gear. Et de son côté, en fait, Raiden va partir de son côté enquêter et tout, et essayer pareil d'éradiquer les patriotes et Ocelot, enfin Liquid Ocelot, on va l'appeler maintenant. Oui, parce qu'il s'appellera Liquid Ocelot du coup par la suite. Ouais. Ça va jusque là, Non, je te suis. Parfait. Vas-y, je t'en prie, enchaîne. Donc ils décident tous de partir chacun de leur côté de façon à éliminer Ocelot et enfin Liquid Ocelot pardon et les Patriots. On arrive du coup à l'épisode 4, qui est l'épisode le plus mémorable, le plus magnifique, le plus tout ce que tu veux. C'est là où il est vieux. Ouais, donc du coup en fait dans cet épisode-là, qu'est-ce qui s'est passé? En fait tout simplement Snake subit un vieillissement prématuré de ses cellules par rapport au fait que c'est un clone de... Comme c'est un clone, il n'est pas parfait et donc du coup il subit un vieillissement prématuré. Donc c'est le gros bordel en fait, il a retrouvé la trace d'Ocelot. De son côté, Raiden est devenu un cyborg. Il a subi plusieurs aventures dont on ne sait pas trop les tenants et les aboutissants, qui ont fait de lui un super cyborg avec un putain de sabre. Il a le classe, le gars. Il pète la classe. On On y reviendra, du coup, il a un épisode consacré à lui qui s'appelle Metal Gear Rising. J'y reviendrai après. Ouais, on va y revenir, Donc, dans cet épisode-là, du coup, Raiden et Snake se retrouvent, affrontent Liquid Ocelot qui, lui, de son côté, en fait, a mis la main sur une technologie. Alors, on est dans un futur plus ou moins lointain, en fait. C'est pas notre époque. C'est pas notre époque, c'est un futur plus ou moins lointain. Il a son Liquid Ocelot, a son armée de Metal Gear et tout, et en plus de ça, dans ce futur lointain, toutes les technologies militaires sont contrôlées par un gros ordinateur. Ok. Et donc tu as un système de reconnaissance digitale en fait et compagnie à travers toutes les armes militaires. Autant te dire que celui qui contrôle ce super ordinateur contrôle l'armement mondial. On n'est pas dans la merde. Devine qui c'est qui tombe sur ce super ordinateur, enfin qui prend le contrôle de ce super ordinateur. Je te le donne en mille, Liquid Ocelot. Le méchant. Donc c'est celui-là qui cherche Snake à tout prix à éliminer, alors c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui. Donc c'est le gros bordel. Donc du coup, plusieurs événements se déroulent. Liquid Ocelot prend le contrôle de cet armement. Il contrôle l'armement mondial, du coup c'est la grosse merde. Ouais. Et reforme son Outer Heaven du coup à partir de la Big Shell. La Big Shell, je le rappelle, du coup c'était le Metal Gear géant avec plusieurs... dans lequel il y a du coup le super ordinateur qui contrôle tout l'armement mondial. Du coup, Snake, avec l'aide de l'armée américaine et de Raiden, va affronter Liquid Ocelot sur cette base, sur Outer Heaven. Il finit par détruire le super ordinateur et il finit par affronter Liquid Ocelot dans un combat absolument dantesque. Musique magnifique, combat absolument épique, enfin c'est le meilleur combat de boss que j'ai jamais fait. Ce que tu m'as dit, apparemment ça t'a... En termes de puissance et d'émotion, ce combat ça t'a marqué, ce combat, ouais. Et donc du coup, il finit par éliminer Ocelot, tout est plus ou moins bien, qui finit. L'armement mondial est absolument détruit, vu que le super ordinateur est détruit, il n'y a plus d'armement militaire, il n'y a plus d'économie militaire dans le monde, la guerre est plus ou moins éradiquée à travers le monde.
ça se finit plutôt bien. J'ai fait un gros résumé. Moi je dis, chapeau à mon avis. Ouais, je pensais pas l'avoir Parce que fait là, autant tu encore. l'as enchaîné direct. Absolument rapidement. Mais gros twist final. Quoi? Alors ça par contre, c'est Mon dieu! ça c'est le spoil absolu. C'est la toute fin. Toute fin. Alors en fait, c'est-à-dire qu'à la fin, Oui, attends, c'est la scène mythique où il va au cimetière. Exactement. Ah, c'est la scène Putain. mythique. Donc, en Je fait- la connais, même moi qui n'ai pas fait le jeu, je la connais. donc en fait à la fin, je la fais grosso merdo, mais durant tous les épisodes, notamment dans le premier, il y a un Snake qui est porteur d'un virus qui s'appelle le Fox Die. C'est un virus en fait qui a été programmé pour plus ou moins tuer certaines personnes, des personnes en particulier. Donc parmi elles, il y a Liquid, c'est comme ça que Liquid meurt à la fin de l'épisode. Il y a Ocelot, il y a plusieurs personnes en fait, anciens membres de la Foxhound, enfin le groupe de Snake Ouais. et tout, enfin voilà. Sauf que ce virus a muté et du coup ronge petit à petit Snake de l'intérieur, c'est notamment pour ça qu'il a son vieillissement prématuré. Ça, c'est émouvant quand même. Ouais. Même moi qui n'ai pas fait le film, qui n'ai pas fait le jeu, pardon, j'ai dit film en même temps. Bah, Comme un c'est film. ouais, quasiment. L'amour du cinéma. Ouais, j'espère. Kojima, si tu m'entends, fais un film. Allez, on veut un film, s'il te plaît. Donc ouais, mais c'est vrai que c'est émouvant parce que tu le vois, il est en train de se dégrader complètement, le gars, et c'est touchant. Ouais, c'est hyper touchant. Et du coup, à la Pourtant, fin... je l'ai pas fait. Ouais, j'imagine même pas. Alors, ce que t'imagines tu quand fais. tu le fais, t'as la larme à l'œil, surtout qu'à la fin, du coup, cette fameuse scène mythique où Snake est dans le cimetière et n'a d'autre choix en fait pour éviter que le virus mute encore plus et tue des personnes autour de lui, il n'a d'autre choix que de se donner la mort. Donc le jeu se termine sur Snake qui prend un flingue et se tire dans la tête. Enfin, c'est ce qu'on croit. Sauf que le générique de fin passe et tout d'un coup, le générique de fin s'arrête et tu as cette séquence où tu vois en fait que Snake n'est pas mort parce que quelqu'un de très habile de ses mains a tiré dans le flingue de Snake. Cette personne n'est autre que Big Boss. Oh là, Putain. le gars. Big Boss Il n'était a pas quel mort. âge? Big Boss. À ce moment-là, il est vieux, il est très vieux. Il est vieux, Ouais, il est plutôt vieux. ouais. Il pète encore la forme, mais il est vieux. Ouais, bah, c'est le Donc, soldat Big parfait, Boss, donc... Bah voilà, c'est Big Boss quoi. Big Boss n'est pas mort. Big Boss du coup fait toutes les révélations à Snake autour donc du coup du Major Zero, des Patriotes, lui explique un petit peu tout un patati patata et finalement en fait se présente à lui avec le Major Zero qui lui en fait est devenu une véritable épave, il est complètement catatonique dans un fauteuil roulant. En fait, c'est un rassemblement de quinquagénaires. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un rassemblement des papilles, petits vieux, quoi. Salut les gars. C'est ça le final, c'est un rassemblement des vieux. Et du coup, met fin à la vie de Major Zero. Plus ou moins la vengeance que Big Boss a sur le Major Zero à la fin, en fait. Du coup, en fait, ça se termine bien, puisque Snake, du coup... Enfin, Big Boss, pardon, explique à Snake que le virus, du coup, a suffisamment muté pour ne pas tuer les personnes autour de lui. Enfin, c'est un pataquès. Mais finalement, comme Big Boss fait partie des personnes que le virus peut affecter, Big Boss meurt en fait dans les bras de Snake. Le jeu se termine là-dessus. C'est Big Boss qui meurt. Donc finalement, c'est Big Boss qui meurt et Snake quand même a encore quelques belles années à vivre devant lui. Ouais. Il sera vieux et tout, mais au moins il pourra vivre encore pendant un petit moment. D'accord, et puis il aurait eu les réponses de ce qu'il peut-être qu'il a voulu, et puis... Toutes les réponses sont apportées dans il y a, l'épisode 4. puis il y a quand même ce passage mythique où ils se rencontrent les deux. Ouais, et puis en plus voilà, t'as quand même le père et le fils qui se rencontrent. Ils se rencontraient pas, non? Père et fils, d'ailleurs, je dis ça, père et fils. Non, ils ne se sont jamais. Voilà. On n'a jamais vu leur rencontre. À part donc, du coup dans l'épisode Metal Gear, mais bon, c'est pas utile parce que c'était à l'époque c'était assez rétro, tu sais, c'est un jeu rétro et tout, c'est Ouais. 2D. Donc t'as pas toute l'émotion et tout qu'on peut faire véhiculer avec la 3D de nos jours et les musiques grandiloquentes et compagnie. Mais donc là, du coup, ouais, voilà, cette rencontre était absolument mythique, notamment dans le fait, je dis père-fils, mais c'est pas une rencontre de père à fils, c'est une rencontre de soldat à soldat en fait. Ils se sont toujours considérés comme des frères, des véritables hommes de guerre. Et Ouais, mais ils savent ce que c'est être dans la merde, quoi, et aller au charbon. Ils ont le respect l'un de l'autre. Puis bon, voilà, quoi, c'est des bons gars, même s'ils font la guerre, on dirait, entre guillemets, quoi, c'est un peu ça, quoi. Ils ont le respect, quoi. C'est ça. Très bien. C'était un gros, donc voilà, gros résumé de la saga Metal Gear Solid. Je vous invite, ceux qui ne l'ont pas fait, à la faire vraiment. Voilà, à la vivre. Parce que là, il nous spoil, parce que là, en fait, c'était pour expliquer pour ceux, parce que c'est vrai que ça embrouille la plupart des gens, vu que la chronologie, elle n'est pas dans l'ordre, donc des fois on comprend pas, mais apparemment, ce que tu m'as dit, c'était voulu par Hideo Kojima. Lui, dans sa tête, c'était clair et net depuis le début. Sauf Dès le départ, voilà. Hideo Kojima avait vraiment, dès le premier épisode, le premier Metal Gear,
savait exactement comment ça allait se dérouler. Ouais, en Et fait, comment ça se il finit. est parti sur un truc, il a fait des flashbacks, et voilà, des avances rapides, enfin bref. Exactement. Et tout le puzzle, il a remis en place au fur et à mesure. Mm. Et maintenant, tu connais le pourquoi, du comment. Tu le as nani, Les voilà. tenants et les aboutissants de toute cette saga. Exactement. Donc voilà, donc c'était Tonio, il voulait justement voilà, vous faire profiter de ça, mais on n'a pas fini. J'espère qu'on a encore un peu de temps. Et en même temps, quand tu ne pouvais pas faire mieux. On a vu comment t'as torché, record, mon quoi. gars. C'est vraiment, Sincèrement. je pense que. Putain. Donc moi, On a fait 20 minutes à peu près. 20 minutes, bon c'est parfait. Ça nous laisse 20 minutes, tu vois. 20 pour continuer, minutes c'est parfait. au calme là, tranquille. Donc vous avez vu quoi, moi je salue encore ta performance. Merci. Moi j'aurais pas été capable. Moi je te le dis direct. Donc moi j'avais des petites questions, je regarde vite fait. Alors, là c'est l'anthologie que tu nous as dit. Exactement. Toute la saga. Donc maintenant on connaît un peu plus. Et moi il y a un jeu que j'aimerais bien qu'on revienne dessus. Et après on va parler d'Hideo Kojima, son présent, son futur, comment tu l'envisages. Et déjà moi il y a un jeu quoi, qui me tient à cœur parce que tu connais mon amour pour Platinum Games. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ce jeu est sorti sur PS3. J'ai même pas eu droit à mon remaster sur la PS4. Bon, j'espère qu'il viendra un jour. quand Mais même, il est parce pas que- là. Alors attention, c'est pas une exclue PS3, je tiens à préciser. Tu peux l'avoir aussi sur PC et Xbox. hein. Ouais, ok, mais moi j'ai pas de PC, j'ai pas de Xbox. Mon Ah oui, PC, donc tu l'as ça- vu, c'est bon, Ouais, c'est non, pas pas la toi, peine. hein. Donc bon, bah, ça va, Evo. Je trouverai un moyen. Voilà. Mais enfin bref, le jeu est fait par Platinum Games. Tu sais comment j'adore Platinum Games. Bien sûr. Et ce jeu c'est... Comment il s'appelle? Merde, c'est... Metal Gear Rising. Merci, et qui met en scène Raiden. Donc du coup, le fameux Raiden, Qui a une classe monumentale. qui est un cyborg. Monumentale. Ouais. Ouais, il pète la classe. Ouais, Ah c'est ouais, impressionnant. ouais, quand même. Et notamment à travers ce jeu, donc c'est Platinum Games, vous connaissez tous les bons vieux beat'em all de Platinum Games, notamment les Bayonetta, notamment les C'est ça. Devil May Cry. C'est ça, quoi. Les mecs ils savent gérer justement ce genre de beat'em all et tout ça. Et Ouais. moi j'ai vu des images parce que moi je n'ai pas joué au jeu, mais j'ai pas arrêté de regarder des let's play, des trucs comme ça et tout. Et c'est vrai que ce jeu il donne trop envie. Ah, Il donne trop envie. C'est pour ça que moi je prierai pour qu'il fasse un remaster. Pour une fois, un remaster que j'aimerais bien. Putain. Donc là ça serait cool. Et donc, mais moi c'est surtout, moi je voulais revenir à ce personnage Raiden, qui apparemment, comme tu l'as dit précédemment, a une importance Et Dans la série, quand dans la même. série, oui, bien sûr. voilà, qui a tout un passé lui aussi. Ça, je l'ai pas précisé, mais effectivement, voilà, il a Parce que tout un le mec passé. c'était quand même un homme normal, il est devenu cyborg. Est-ce que c'était voulu ou pas? Ou est-ce que c'était la conséquence? C'est pas trop. Alors, j'ai plus trop souvenir, mais c'est pas non plus expliqué dans sa C'était globalité. son choix de devenir un cyborg ou pas? C'est à moitié son choix. Ouais, il se sentait obligé Disons de le qu'il s'est faire. retrouvé dans un cas où il fallait qu'il devienne plus ou moins plus puissant, et donc du coup, une des solutions qui se présentait à lui était de devenir un cyborg, Ouais. de se robotiser à moitié. Et ça, c'est vrai que ça c'est un jeu que j'avais voulu faire. Et donc je vais rebondir maintenant à Hideo Kojima, parce que Hideo Kojima, il a une il s'est passé beaucoup de choses. Alors, il s'est passé beaucoup de choses avec Hideo énormément Kojima. de choses avec Hideo. Donc Tonio il est pas content. Alors, Tonio il est pas content, il est content en même temps aussi, parce que pour l'avenir c'est peut-être mieux pour Hideo Kojima. À voir. Ah bah j'espère Voilà. bien, j'espère Et pour par lui. contre, tu me le dis, vas-y, on n'a Mais pas langue voilà. de bois. on va, y Konami revenir, a fait un coup de pute. on va y revenir, Konami a chié dans la gueule. Voilà, là il le dit, Sérieusement. éclate-toi, Non mais je suis désolé. insulte-les. C'est-à-dire que Konami a mis Kojima vraiment dos au mur C'est à partir dégueulasse, de l'épisode 5 en fait de Metal Gear Solid 5. C'est un peu dégueulasse. Je tiens à préciser même que donc la fin, j'ai dit magistrale de Metal Gear Solid 5, il faut savoir que ce n'était pas la véritable fin. Alors, il y a des fuites et tout, des choses qui ont circulé sur le net, comme quoi ça n'était pas la fin, la véritable fin que Kojima voulait pour son... Il avait encore prévu peut-être des Il trucs. avait encore prévu des trucs, Ouais. Et là où et le... on n'y aura pas droit parce que... C'est ça, parce que Konami, Konami, on va le dire parce qu'on va revenir dessus, lui a enlevé son bébé. Lui ont arraché son bébé des mains. Voilà, parce que c'est littéralement c'est son bébé, Ah ouais, Metal Gear, quoi. Il a tout mis Ouais, dedans. c'est ça. Et pour là, il nous a fait l'histoire. Il faut savoir que Hideo Kojima, donc on l'a dit brièvement, c'est un fan de cinéma, c'est un fan de manga. Et c'est surtout quelqu'un qui on peut mettre maintenant dans le même rang que Miyamoto, que même d'autres grands, parce qu'il a inventé un gameplay particulier. Les jeux d'infiltration. Après Hideo Kojima,
aujourd'hui. C'était plus les mêmes. Je veux dire, il y a eu un avant et un après Hideo Kojima. Ah ouais. Et on a parlé tout à l'heure vite fait, Splinter Cell c'est bien influencé de ça. Il a jamais réussi à égaler le maître. Du coup il a réussi à se démarquer plus mais, sur certaines donc choses. il a bifurqué pour... mais il a réussi à se démarquer. Mais à l'origine de toute façon, Kojima a vraiment posé les bases d'un gameplay qui est celui de l'infiltration. C'est ça, et donc Hideo Kojima c'est un scénariste de génie. C'est un game designer aussi de génie. Avec un gameplay, bon j'aime bien le dire, aux petits oignons. Ah ouais, mais voilà. là, je te rejoins sur Aux cette petits expression. oignons. C'est vraiment aux petits oignons. Et qui fait plaisir à tout le monde et qui met, voilà, qui a mis mon cheville. Il met l'avant, il met l'après. Les jeux d'infiltration ne sera plus les mêmes. Et ça, on peut remercier et tirer son chapeau à Hideo Kojima par rapport à ça. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Hideo Kojima, parce qu'après il y en a qui vont dire j'aime pas son attitude nonchalante et tout ça. Donc je le connais pas personnellement, on s'en fout. Oui, moi non plus. Alors... on s'en fout, nous, je veux dire par là, moi je le crois pas tous les matins Hideo Kojima. Donc toi t'aimerais bien. Ah, j'aimerais bien. Non mon gars, non, c'est pas ton papier, ça va pas le devenir. Enfin mais bon, voilà. toujours dit qu'il s'est fait dégager, propre par Konami, et que du coup Sony qui passait par là. Voilà, a sorti le chéquier comme j'avais dit. Exactement, a sorti le chéquier. A sorti le chéquier et ils ont bien fait. Ils ont bien fait. Alors, Kojima a posé ses conditions. Voilà, ça on l'a relu aussi tout à l'heure, c'est qu'en fait, Kojima il n'est pas à la botte de Sony. Kojima, il a fait maintenant, c'est Kojima Production. Ouais, il a son studio de production, voilà, c'est son studio. C'est son studio. Là, il a bataillé, je crois qu'il a avancé, il a trouvé avancé pour le moteur, parce qu'il veut un moteur qui puisse faire tourner son nouveau jeu, qui s'appelle... Du coup, c'est le Fox Engine ou pas? Je sais pas. Solid 5. Là, je pourrais pas te dire, là, je sais plus du tout. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le nouveau nom de son jeu, là, qui est en préparation. Ouais, non, du coup, j'arrive pas à retenir son nom. Je crois que c'est Death... je vais le trouver. Ah, mince. Je vais le trouver, Ouais, enfin bon, toujours dit-il que voilà, donc du coup Kojima a son studio de production maintenant, mais pas à la botte de Sony. Sony lui laisse une totale liberté d'expression, une totale liberté de création. Donc ça c'est très bien, du coup ça va permettre à Kojima de vraiment pouvoir nous donner des choses aussi belles et aussi puissantes, je pense, que les Metal Gear Solid. Et notamment du coup son prochain jeu, dont on ne sait pas beaucoup de choses pour l'instant, on a juste vu le trailer de l'E3. Moi personnellement j'ai juste vu le trailer de l'E3. Death Stranding, voilà, c'est ça. Death Stranding, en mode son de merde toujours. C'est toujours le même. Autant que moi, Death Stranding. Voilà, et c'est son nouveau projet. Et là, justement, par rapport à ce nouveau projet, comme tu dis, on n'a pas vu grand chose. Mais par contre, on a vu un petit bras d'honneur à Konami. Alors, à l'E3 2016, où Kojima est arrivé comme une putain de star. Avec, excusez-moi du peu, les escaliers qui s'allument dès qu'il arrive en scène, histoire de dire les gars, on te déroule mon ami le tapis rouge, voilà quoi, je me mets à genoux, je baisse tes pieds, je te regarde pas parce que je le mérite pas, je ne peux pas. Et donc voilà, et puis Sony qui se frotte les mains, c'est là. Et donc voilà, donc ça va vendre du rêve. Et apparemment, moi, c'est la question que je voulais te poser. On a mis des petits bras d'honneur parce que le mec a su rebondir. Bon, de toute façon, le Kojima, quand il arrive, on savait très bien qu'il voulait, il pouvait trouver à droite à gauche. Oh, il aurait pas eu de mal. Je reviens juste sur le bras d'honneur. En plus, notamment, il y a plein de polémiques qui circulent, comme quoi le trailer du Death Stranding serait plus ou moins symbolique. Parce qu'on le voit, son personnage, je connais plus l'acteur exactement, vous me direz sur les commentaires aussi. Je sais plus qui c'est, putain. C'est un acteur qui a choisi lui-même. Donc vas-y, la mise en scène c'est quoi? La mise en scène, donc je la fais grosso merdo. Donc le personnage principal serait plus ou moins Kojima. Le bébé qu'on voit dans le trailer, ce serait plus ou moins son Metal Gear Solid, qui se fait arracher par Konami. Sa ressortie des vagues serait du coup sa renaissance à travers Sony. C'est ça. Enfin voilà, il y a plein de polémiques. Je trouve ça assez marrant et je pense pas que ce soit totalement faux, tu vois. Non, mais c'est en même temps, je peux comprendre. Moi, je me mets à la place de Kojima, ça fait chier quand même parce qu'il a vu combien d'années il a investi dans ce jeu et tout ça, il a tout donné. Et là, moi, je voulais en revenir, c'est qu'il y a un moment donné, ça fait peur à tous les fans. Je sais pas si tu t'en rappelles.
c'est qu'on croyait que justement, toi tu me parlais que tu voulais que Hideo Kojima fasse un film. Et bien Hideo Kojima, il allait laisser planer le doute qu'il allait faire que des bouquins, voire un film, et qu'il allait plus faire de jeux vidéo de sa vie. Il y a eu un léger doute, tout le monde a flippé. Et en fait, ben là il est arrivé, comme je te dis, à cette 3 grandiose. Là c'est bon, il revient et tout. Il nous a promis, là du coup on lisait un article avec Dame avant de parler de ça. Et voilà, on le voit, et il nous promet vraiment un gameplay aux petits oignons comme dit Dame. Ouais, c'est ça. Complètement novateur, un scénario interactif. Donc voilà. Et puis on sent que le gars, il est revanchard. Je veux dire, par là, c'est quand même Kojima un orgueilleux, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il va encore plus s'arracher pour ce jeu. Pour montrer encore une fois à Konami que ah ouais les gars, ils ont perdu. Vous voulez le mettre à l'envers, et bien on verra bien qui rira le dernier. Ils ont chouré son bébé, ils sont en train de le massacrer d'ailleurs avec le Metal Gear Survive. Ça je le ferai jamais. Ouais. Si, je le ferai peut-être par curiosité. Ouais, tu vas le faire, mais à reculons, tu vois, ce sera vraiment... Non, le gros problème, on en a parlé déjà, on vous le dit, on partage avec vous, c'est que le gros problème là, c'est Konami, qu'est-ce qu'ils vont faire de cette licence maintenant? Justement, donc on a bien vu ce qu'ils supposaient en faire avec le Metal Gear Survive, qui en fait n'importe quoi. Du Metal Gear 5 online avec un principe de zombie derrière. Ouais, non mais ça c'est... Alors des zombies dans Metal Gear Solid, je sais pas d'où ça sort. Ouais, et puis il y aura rien. En plus, elle a vu ce qu'on a vu, il y aura pas Big Boss, il y aura pas... Ouais, mais voilà, déjà de toute façon... Pas de personnage, apparemment charismatique. C'est mort les gars. Ça sera un jeu survival online, parce qu'apparemment ils veulent tout miser aussi sur le online. Ouais, ça marche, ils disent ça marche. C'est ce qui marche ces temps-ci, donc on va miser là-dessus, c'est sûr qu'on va se faire du blé. Ah mais... T'es sûr qu'il est curieux, moi aussi je suis curieux de voir ce que ça donne. Ouais, moi les retours, moi je sais très bien ce que ça va être. Ah oui, non. Ça va être Ils vont se faire incendier les gars. Une déferlante quoi de... Qu'est-ce que vous avez fait de ma licence, bordel de merde, hein, les gars. Ouais. Il va vraiment... Ils vont s'en mordre les autres. Non mais là de toute façon il a bien préparé sa revanche, son prochain jeu a l'air d'être une tuerie, il a plein de projets autour de ce jeu en plus. Moi j'ai vraiment confiance en l'avenir, tu vois. Non, mais moi c'est pour ça là qu'on fait la vidéo, mais là Antonio, moi, il a titillé ma curiosité. Moi j'avais fait que le 5. J'avais pas fini parce que j'avais bataillé, et puis j'étais pas dans le truc, tu vois ce que je veux dire. Je reproche pas le gameplay, tout ça je le reconnais, et sincèrement il n'y a rien à dire. Question gameplay, scénario, maintenant que tu me l'as expliqué, c'est vrai que c'est magnifique. C'est un jeu d'échecs. C'est ça, et derrière, après, moi j'ai fait le gros résumé, mais derrière t'as quand même toute une symbolique et une explication de la guerre. Non, puis c'est que voilà, t'as titillé ma curiosité parce que maintenant, si un jour j'ai l'occasion de faire mes Metal Gear, je le ferai. Et je suis encore plus curieux maintenant pour le prochain jeu. Et je pense que ce soit les fans ou les non-fans, ils vont le regarder de loin. Et apparemment, ce qu'on a lu aussi, c'est pas un petit apéritif là qui nous prépare, hein. Il va en faire des séries, on a vu. Ouais voilà, il veut en faire un animé. C'est ça. Il a plein de projets tout autour de ça. C'est ça qu'il est en partie sur des bons rails et qu'il va nous en mettre encore plein la vue. Et ça, c'est pour notre plus grand plaisir. Quoi. Mais bon, moi, ce que j'ai à dire, c'est que on attend ça avec hâte. Moi, en tout cas, j'attends ça avec hâte. Alors lui, je vous raconte même pas. Oh, mais moi, de toute façon, voilà. Tout ce qui est Hideo Kojima, le gars, il kiffe, il surkiffe. Ça, le Silent Hill en partenariat avec Guillermo del Toro. Ah oui, c'est vrai, ouais. Alors, je tiens à dire, j'ai fait un bout du premier Silent Hill, je suis pas un fan absolu des Silent Hill. Ouais. Mais le simple fait de voir qu'il y a Hideo Kojima à côté de Guillermo del Toro me donne très envie de le faire. Ouais, mais ça c'est sûr que tu vois que c'est pointu, hein, ces trucs. Et non mais moi je voulais simplement dire, ça fait plaisir de voir les développeurs de talent comme ça, qui maintenant nous font, alors je reviens, c'est mon petit coup de gueule, et quand je vois tous les jeux, là, les redites, les gunfights qu'on voit à outrance, qui n'ont aucun sens, qui ont un gameplay répétitif, tout jeu est répétitif, faut pas se mentir. Ah bien sûr. Mais à ce point-là, ce que ça devient maintenant, on perd totalement en innovation, voilà, en nouveauté.
c'est comme on disait, c'est exploration, gunfight. Exploration, gunfight. Et encore exploration, je suis gentil. Ouais, voilà, ouais, donc non. Culte de Non, l'open non. world, alors ça. Le seul, moi, je pense Peut-être un coup de qu'il... gueule un jour sur Ouais. l'open world, tu vois. Les open world qui deviennent du grand n'importe quoi, parce qu'avec toutes leurs quêtes FedEx, Annex et tout ça et tout, ça nous perd complètement. Et donc du coup, mais quand on s'éloigne trop de l'histoire, moi tu sais que ça m'est arrivé plusieurs fois ça, quand je m'éloignais trop de l'histoire dans des open world, les soirs je les finissais pas, Ouais. parce que j'avais plus envie. Ouais, mais je suis Et pareil que toi. quand ça je les va finissais, j'ai vu que je m'étais tellement éloigné que des fois je perdais le fil. Ouais, c'est ça, et tu reviens Tu vois pas ce que je veux dire forcément à l'histoire et tout. Donc les open world c'est bien, mais faire gaffe, faut avoir un certain talent aussi pour le maîtriser. les Exactement. open world. Alors tous les open world sont pas achetés, bien évidemment. Hein. Non, mais on en a parlé tout à l'heure, là, vite fait, Skyrim. On a vu Ouais, que, voilà, par exemple. Mais parce que Skyrim reste plus un jeu. Ouais, c'est le maître à contester, quoi, le open world, on va dire. Mais parce qu'après, tu vois, en termes. Donc, t'as un fil scénaristique, un scénario derrière et tout, mais t'as tellement toute une mythologie aussi à travers et tout, que ça en devient plus un jeu bac à sable qu'un jeu où tu peux vraiment suivre le Ah, scénario. ouais, c'est pas faux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas pareil. Je prends des jeux, par exemple. Les Assassin's Creed, par exemple. Voilà, prenons les Assassin's Creed. Bon, attention, là. Ils ont voulu. J'ai pas fait les derniers, je me suis arrêté au 4, je vais prendre l'exemple du 4, Ouais. que j'ai adoré, hein, attention, restons bien dans les trucs. J'ai adoré le 4, mais il y avait tellement de quêtes secondaires, d'objets à récupérer, Non, machin mais- et tout. Et ça, c'est ridicule. Parce que je sais pas si tu te rappelles, regarde une map dans Assassin's Creed. Tu vas voir, il y a tellement d'icônes, tu vois pratiquement même plus la map. C'est ça, exactement. Ça en Vraiment. devient Ça en devient invraisemblable. illisible. Et du coup, tu t'éloignes de plus Illisible. en plus, à force de faire du secondaire, tu t'éloignes complètement du scénario et t'es plus plongé vraiment dans l'histoire et dans l'univers. Ah ouais, c'est Kojima, clair. lui, il sait, pour l'exemple de Phantom Pain par exemple, Ouais. il a su vraiment avoir on a eu droit à un open world vraiment vaste avec du secondaire en masse, Ouais. mais sans pour autant trop s'écarter du scénario de base, qui est quand même l'un des piliers Ouais, majeurs parce de la série. que, ouais, mais quoi qu'il a, ouais, même dans t'es obligé d'y revenir. Parce qu'à un moment donné, si tu fais le tour et que tu vas avoir accès à d'autres maps dans ces Ouais, fondamentales, voilà. tu es obligé de revenir au scénario. Ouais, mais il a su jouer là-dessus. Donc, voilà. Et ça, c'est malin. Ça, c'est assez malin parce que c'est un open world, mais tu es obligé de faire des quêtes de l'histoire pour ouvrir d'autres open world. Je sais Ouais, pas si c'est voilà, ça. tu me fais comprendre. Ouais, Là, je vois, là, combien de temps là On a 2 petites minutes là. 2 minutes. Bon, on va conclure. Projet, mais voilà, le gros est dit honnêtement. Tout ça pour dire que Kojima, moi je lui fais à 200% confiance. Je marche aveuglément vers lui et ses prochains jeux, je les achèterai avec le cœur. Voilà, mais en fait cette vidéo, vous l'avez compris, c'était un hommage de Monsieur Tonio à Hideo Kojima, Exactement. qu'on met dans le panthéon des meilleurs développeurs. Oh oui, sans problème. On peut le Sans dire. problème. On peut le dire, pour moi il y a Miyamoto, il y en a d'autres, je ne vais pas citer tout le monde, il y a Ansel que j'aime beaucoup aussi. Bien sûr, Donc, on sait. il y en a plein d'autres, mais ça fait partie des grands. Ouais, voilà. J'espère qu'il continuera. Il me tarde de voir justement là ce dernier jeu là. J'ai même pas retenu le nom, je suis vraiment nul le nom. Death Stranding. Yeah merde. Toujours. Quand t'as un accent qui déchire. Death Stranding, yeah. Donc voilà, mais je te laisse Tonio, vu que c'était ta vidéo hommage. Le mot de la fin. Et bien le petit mot de la fin, vive Kojima, vive les Metal Gear Solid, et viva El Divia! Et viva les Divya.